Bonjour et bienvenue à toi sur ce soin, libération des parasitages énergétiques. Qu'est-ce que j'entends par parasitage énergétique ? Tout de suite, peut-être ce qui te vient à l'idée, c'est libération des entités, libération de la magie noire, libération de liens qu'on pourrait qualifier de toxiques, néfastes, entre toi et autre chose. Peu importe ce que c'est, un égrégore, une personne, une entité, des miasmes. J'aimerais être plus englobante. Quand je parle de parasitage énergétique, je veux dire que à un moment, on laisse rentrer chez soi, chez nous, ce qui n'est pas nous, ce qui n'est pas le soi, ce qui n'est pas à l'image du soi. C'est-à-dire ce qui va nous faire nous sentir décalés de nous-mêmes. Ce pourquoi on parle de parasitage. Mais ce qui sera du parasitage pour toi sera peut-être ultra bénéfique pour ton voisin. Et de toute façon, il convient peut-être de reconnaître que si ce parasitage, c'est-à-dire si ce qui n'est pas toi est chez toi momentanément, peut-être qu'on l'a appelé, peut-être qu'il y a une rencontre à faire, une question à se poser avant de pouvoir lui dire au revoir et que chacun rentre chez soi à sa place. Peut-être aussi qu'il y a une problématique de limite. Est-ce que j'ai du mal à poser mes noms, mes limites ? Ici, c'est chez moi. Voilà comment ça se passe chez moi. Voilà qui je suis. Et uniquement ce qui est dans le sens de ça, du soi, peut rentrer dans ma vie, sur mon territoire. Dans notre société, dans notre éducation, dans notre scolarité, on nous a appris à dire oui, à accepter, même si c'est pas ce qu'on voulait exactement, à nous faire même culpabiliser de vouloir uniquement ce qui est à notre image. Je sais pas comment tu appellerais ça. Peut-être que c'est de la cohérence, peut-être que c'est de l'honnêteté, peut-être que c'est de la liberté. Peut-être que ça peut être tout ça en même temps, peut-être que ça peut être autre chose. En fait, ça dépend simplement de toi et de ce que ça réveille en toi. Ce serait comment d'être dans une vie entièrement à ton image ? Imagine qu'on balance les peurs, qu'on les met sur le côté et que tu peux te vivre complètement. Toi, sans compromis, sans concession, dans tous les domaines de ta vie, ton idéal. J'aimerais poser là un merci, un sentiment de gratitude, parce que ce parasitage contre lequel on peut pester parfois, il nous ramène à cette évidence. Mais tu fais quoi là dans ta vie ? Pourquoi tu laisses rentrer ce qui n'est pas toi ? Alors je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Pourquoi tu laisses rentrer ce qui n'est pas toi, ce qui n'est pas à ton image ? C'est quoi ton bénéfice à laisser rentrer ce qui n'est pas à ton image ? Est-ce que tu as envie d'être aimé, de garder un lien ? Quand on ne pose pas des limites assez fortes, souvent c'est qu'on privilégie la connexion à la sécurité. C'est-à-dire qu'on privilégie l'appartenance. Rien de mal à ça, on est élevé comme ça, on provient de milliers d'années d'histoire où si on était mis dehors d'un clan, d'une tribu, d'une famille, d'un village, on ne pouvait pas survivre. Donc l'appartenance passait en premier. Mais ce qui fait qu'on crée des liens qui ne sont pas à notre image, qui vont nous amener ce qu'on peut appeler du parasitage, que ce soit dans du très humain ou dans de l'énergétique, des plans subtils.
Mais je trouve ça intéressant à poser pour sortir de la case de la victime, pour reprendre ton pouvoir, ta souveraineté. Parce que s'il y a ça qui est vécu, c'est qu'à un moment, au niveau inconscient, il y a un avantage. Et je perçois de la peur à cet endroit-là. La peur d'être libre, la peur de se vivre dans toute son honnêteté. Ça, c'est le sujet. Le vrai sujet. La libération du parasitage énergétique, on parle de libérer une conséquence de ce sujet premier. Et juste, je vais t'inviter en respirant tranquillement, en profitant de chaque inspiration pour plonger à l'intérieur de toi, un peu plus à chaque fois. Pour oser cette rencontre. Parce que savoir ce qui est à notre image, à l'image du soi, c'est peut-être déjà oser nous-mêmes faire la rencontre de ce soi, ne pas en avoir peur. Alors je t'invite à imaginer que tu plonges, tu fais le grand saut. Un saut de foi. Parce qu'un saut en toi. Cette singularité absolument unique que tu es venu représenter et jouer dans ta vie, parmi d'autres humains qui font exactement la même chose que toi, mais qui sont venus représenter une singularité différente. C'est quoi la tienne? C'est quoi qui te rend unique? C'est quoi ton soi? Qui es-tu? Et juste tu plonges dans ça en respirant profondément, en t'ouvrant à cette expérience, en libérant les tensions, en laissant les préoccupations de côté. Tout ça s'évapore. Ça part en un claquement de doigts. Là, tu rentres derrière une magnifique grande porte dans ton histoire d'amour avec toi. Et derrière cette magnifique grande porte, tu vas rentrer dans un espace imaginaire ou symbolique. Pour mieux te contempler. Tu peux prendre le temps de regarder ces portes. S'il y a des messages, un symbole pour toi, pour initier ce plongeon en toi. Et quand tu le sens, porté par l'énergie de cette porte, une énergie de gardienne, de protection, tu peux en passer le seuil. Pour aller découvrir ton monde, le monde du soi, le monde du qui suis-je, et découvrir ce paysage derrière ces portes.
Quelles sont les couleurs que tu vois? Quel décor se dresse là? Comment tu te sens dans cet endroit, dans cet univers, le tien? Quel détail t'appelle? Avec quoi tu aurais envie d'interagir? Et est-ce qu'il y a des choses, des éléments que tu aimerais bouger, modifier? Dis-toi que cet espace répond à toute ton imagination, à toute ta créativité. Tu peux faire ce que tu veux, pourvu que tu le fasses pour toi et te sentir bien, te sentir vivant. Alors bouge ce que tu as envie de bouger. Modifie, crée, pour que cet espace te réappartienne complètement et que tu t'y sentes vivant. Une fois que c'est fait, une fois que tu te sens satisfait, je vais te demander de chercher dans cette pièce des failles, des trous vers l'extérieur. Ça peut être au plafond, dans les murs, dans le plancher, peut-être dans un objet, comme si ça créait une ouverture sur l'extérieur. Or, cette pièce, c'est très, très important qu'elle ne t'appartienne qu'à toi et qu'elle ne soit ouverte que sur toi, à toi, en toi. Tu vas donc demander que te soient révélées toutes les failles, toutes les portes, tous les trous, en dehors de cette porte principale qui t'appartient entièrement et qui ne répond qu'à toi, que toutes les failles, toutes les petites portes, tous les trous, peu importe en quoi ils consistent, cachés ou déjà révélés, que tout te soit montré. Et s'il y a un chiffre qui te vient, combien de failles il y a qui rendent perméable ta salle du soi? C'est quoi le chiffre ou le nombre qui te vient spontanément? Et juste reste avec ça. Pour l'instant, on laisse les failles comme ça. On les garde encore un tout petit peu ouvertes parce que ça va permettre de faire sortir ce qui est rentré et ce qui ne doit pas être là.
Dans cette pièce, c'est uniquement du toi, uniquement ton énergie, uniquement tes informations, uniquement la réponse à « qui suis-je ?» Ce serait comme l'écrin de ta fréquence, l'écrin de ta vibration. Dès que quelque chose d'autre y est, même si c'est bienveillant, c'est du parasitage. Donc de toute ta souveraineté, tu vas demander que maintenant te soit montré tout ce qui n'a rien à faire dans cette pièce. Parce que ce n'est pas de ta vibration. Même d'un chouïa, on va être très exigeant et honnête dans ce travail. Peut-être que tu verras des anciennes relations, des liens anciens, peut-être que tu verras des entités, peut-être que tu verras des choses qui représentent de la magie noire. N'en aie pas peur, ce n'est pas sur son territoire, c'est absolument impuissant. Ici, c'est toi qui es tout puissant, c'est chez toi. Tout te répond au doigt et à l'œil. Ici, en un claquement de doigts, tu peux faire apparaître n'importe quel objet, n'importe quel mécanisme, n'importe quelle protection. Ça te répond à toi. Et donc, tu vas demander de toute ta souveraineté que soit révélé tout ce qui n'est pas de ta vibration, tout ce qui n'a rien à faire là, donc. Et ça va se mettre devant toi, en rang, sans avoir le choix. Et ça va être rendu inoffensif. Prends le temps de tout laisser se rassembler devant toi. Même si tu ne comprends pas exactement de quoi il s'agit, ce n'est pas grave. Et s'il y a des choses, entre guillemets, malignes qui essayent de se cacher, elles n'ont pas le choix. Elles aussi se mettent en rang et sont rendues inoffensives. Et pour toutes ces choses qui sont là devant toi, ou ces êtres, ces entités, peu importe en quoi ça consiste, on les traite de la même façon, avec de l'amour. Si à un moment c'est venu chez toi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour t'ennuyer, on sait comment fonctionne la vie, le vivant. À un moment, il y a eu un phénomène d'attraction réciproque. Peut-être inconscient, ok, mais il y a eu un phénomène d'attraction réciproque. Ces choses-là, ces êtres-là, peu importe ce que c'est, ces liens-là, sont venus dans ta vie, pas pour t'embêter, même si c'était plutôt négatif dans le vécu, dans l'humain, au premier plan, mais quand on regarde le sujet sous les sujets, les questions sous les questions, c'est toujours pour nous, tout ce qu'on se donne à vivre. Toujours pour un jour se découvrir avoir le courage de vivre en honnêteté. Alors que peut-être, dans cet élan-là, tu peux dire à ces choses-là, à ces vestiges-là, à ces êtres-là, merci, merci de me montrer ça. Merci de tout mon cœur. Et en ressentant ce merci de tout ton cœur, tu désactives, tu les rends inoffensives. Tu te places quelque part où elles ne peuvent plus t'atteindre, c'est-à-dire dans l'amour. Et si elles veulent continuer à être en lien avec toi, alors elles sont obligées de faire un pas dans cet amour et de s'y ouvrir, sinon elles partent. Ou si on parle de lien, etc., c'est réduit en poussière par la force de cet amour. Et je vais t'inciter de toute ton humilité à reconnaître que si leur souffrance
est venue reconnaître la tienne, c'est qu'il y a bien un écho. Et juste de reconnaître cet écho qui a été là à un moment donné. Et juste devant cet écho, lui dire merci à cet écho. Et que tous ces échos qui te relient à ces choses, à ces êtres devant toi, soient libérés maintenant, et que les prises de conscience qui ont besoin d'être faites te parviennent à ton rythme, si possible dans les jours qui suivent ce soin. Et au plus ces échos se libèrent, au plus tu peux sentir comme des poids qui tombent de tes épaules, peut-être des chaînes qui tombent de tes poignets, peut-être des boulets qui se libèrent de tes chevilles, peut-être un voile qui se lève de devant tes yeux. Pour ne te mettre à genoux plus que devant une seule chose, l'amour, ou et le soi, le qui tu es. Et que tu te remettes au service. Ce que me disent mes potes, mes guides, c'est il n'y a que cette chose-là, devant cette chose-là qu'on peut plier le genou, se mettre au service, devant le soi. Ce que l'on est venu représenter, ce que l'on est venu porter dans ce monde, notre identité. Une autre façon de l'appeler, ce serait l'amour. J'entends aussi, arrêtons de nous raconter des histoires. Arrêtons, par peur de nous vivre complètement, de prendre des chemins parallèles qui rallongent, qui nous mettent en peine, qui font qu'on se coltine du parasitage, comme des enfants qui trouvent des excuses pour pas faire leur devoir. Le devoir le plus simple et le plus évident et le plus nourrissant en plus, celui d'incarner le soi, de se planter dans le soi, de se remettre au service de ça. Maintenant, tous ces échos sont réduits en poussière, évaporés. Et ces êtres devant toi, s'il y avait des entités, ces choses, tout ce parasitage, commence à s'en aller par les failles qui étaient restées ouvertes. Tout sort pour ne te laisser plus que face à toi dans cette salle. Alors peut-être pourras-tu goûter d'une façon encore plus pure à ta vibration, au soi, en étant dans cette pièce, en imaginant que tu fermes les yeux, que tu goûtes à cette énergie qui est là. Quel mot tu pourrais utiliser pour la décrire ? Et tu vas demander à cette énergie, à cette vibration, comme un gong, de passer dans tout ton corps, dans tous les espaces. Peut-être d'abord dans le corps physique, mais aussi dans tous tes corps énergétiques plus subtils. Et que cette vibration qui résonnera comme un gong viendra lever les derniers phénomènes de parasitage. Tu peux également appeler l'aide de tes guides, ou d'autres choses, selon comme ça te parle et les mots que tu as l'habitude d'utiliser. En tout cas là, on fait aller le gong, et que tout ce qui n'est pas toi ou cette vibration tombe et s'en aille dans ces failles en dehors de cette salle du soi, maintenant.
et toutes les attaches qui maintenaient ce genre de phénomène, ces parasitages, toutes les attaches et mécanismes destinés à les faire bien rester en toi, tout ça est désactivé et ça part aussi, maintenant. Et tout résidu aussi est évacué par ces failles en dehors de ta salle. Et tu peux faire ressonner une dernière fois ce gong dans tous tes corps, dans tous tes espaces, dans tous tes recoins, connus et inconnus. Ensuite, je vais te demander d'imaginer que tu es simplement debout au centre de cette salle. Et à quel point tu dirais que tu es aligné? Tu vois, comme une main qu'on enfile dans un gant, à quel point tu es bien imbriqué, ou comme des poupées russes les unes dans les autres, ou à quel point tu te sentirais au contraire décalé. Et je vais te demander d'imaginer que tu te recales et que tu es aidé pour te recaler pleinement en toi pour ne laisser aucun espace vide. Et en même temps que tu fais ça, alors toutes les petites portes, failles qui donnaient sur l'extérieur, en dehors de cette pièce, sont rebouchées pour rendre à nouveau cette salle hermétique, bien délimitée, infranchissable pour quiconque n'est pas toi. Et imagine alors une grande sensation de sécurité qui se déverse en toi. Dans toutes tes cellules. Ensuite, je vais te demander d'imaginer qu'une sensation, une information d'intégrité se déverse en toi et dans toutes tes cellules. Et ensuite une information d'honnêteté. Je vis ma vie, ma fréquence, ma vibration, et j'en suis le très heureux représentant, le très heureux ambassadeur. Donc là, une information d'honnêteté qui se déverse dans toutes tes cellules, sur tous les plans, dans tous tes corps. Tu peux demander s'il y a autre chose à faire. Et tu vas demander à tes guides ou à ceux qui te parlent de continuer ce travail jusqu'à ce qu'il soit fini à 100%. Peu importe ce qu'est le parasitage et que tu récupères les prises de conscience nécessaires pour que ce parasitage
soit fait à 100%. Que tu es prêt à écouter, à entendre cette voix en toi qui veut que tu te déploies dans ton soi. Et pour cela, elle a des prises de conscience à te remettre, auxquelles, quelque part, tu promets d'être ouverte, ouvert. Bien sûr, tu auras toujours le choix de les refuser si c'est trop pour toi. Peut-être ça pourrait réouvrir une faille alors, mais c'est ok. C'est ton choix. Et quand tu le sentiras, quand tu auras fait le plein de ton énergie, de ta vibration, dans cette salle, dans ta salle, tu pourras en ressortir. Fermer les portes derrière toi qui ne répondent qu'à toi. Et revenir à ton corps, à ta posture. À l'endroit dans lequel tu t'étais installé pour procéder à ce soin de libération, de parasitage énergétique. Et quand tu te relèveras et que tu marcheras, les 3 premiers pas que tu pourras faire, à chacun d'eux, tu pourras dire « Je me dis oui à moi » ou « Je me dis oui à ma vérité » ou « Je me dis oui à ce que je suis venue incarner » ou « Je me dis oui à qui je suis et je lui fais toute ma place dans la vie ». C'est fini le parasitage pour trouver des excuses et être autre chose que moi. Voilà. Sur ce, je te laisse. Merci. Merci de ta confiance. Merci de ce voyage partagé. Et peut-être à bientôt.